L'histoire du vin s'étend sur des milliers d'années et est étroitement liée à l'histoire de l'agriculture, la cuisine, la civilisation et l'humanité elle-même. Depuis l'Antiquité grecque, Homère fut le premier à célébrer le vin rouge dans ses l'Iliade. Ne nous souvenons-nous pas de la vigne sur le bouclier de son héros Achille ? Le vin a toujours été le breuvage le plus chaleureux du monde. Ainsi, nous parcourons les celliers et les grandes caves du monde pour profiter des grands vins du monde. L'objectif est toujours de trouver l'équilibre et la juste mesure dans les vins que nous rencontrons, car ils apportent de la joie et du plaisir à nos cœurs. Dieu, l'ultime architecte, a créé le monde de son amour et de sa bonté, et le monde nous a donné du vin pour notre plaisir. Pour être apprécié, un vin doit posséder une richesse qui le rend capable d'accompagner harmonieusement la nourriture ou d'être aimé simplement à déguster tout seul. Le vin a été intimement lié à la culture mondiale pour plus de 7000 ans et continue de l'influencer grandement à ce jour. Le vin a accommodé la bourgeoisie et le prolétariat à des degrés divers à travers le temps. Ainsi, Dieu nous a donné cette terre et la terre nous a donné de grandes vignes. Les vignes nous ont apporté des raisins uniques comme le chardonnay, le cabernet sauvignon, le zinfandel, le petit syrah et autres, sous l'influence d'un climat idéal unique et une terre merveilleuse, le terroir. Un ménage à trois parfait, le climat, le sol et la vigne, dans le savoir-faire de maîtres de chais et vignerons avec plus de 400 années d'expérience dans la terre d'innovation. Ça, c'est la Californie. Lors du jugement de Paris du 24 mai 1976, une dégustation à l'aveugle a eu lieu à Paris avec un jury composé exclusivement de professionnels français du vin, et les vins californiens ont triomphé de grands vins français. Les vins évalués en 1976 ont été réévalués dans deux autres dégustations à l'aveugle en 1986 et la dégustation de la revanche du grand siècle, le 30e anniversaire du jugement de Paris. Dans toutes ces dégustations, les vins californiens étaient choisis en premier, tandis que les vins français perdaient des positions dans les classements. Dans le célèbre monde rigoureux et critique de Robert Parker et ses 100 points de notation, il est plutôt facile d'oublier la simplicité du monde du vin. Pour comprendre la grandeur d'un vin, il faut flirter avec des éléments de base et examiner les concepts essentiels de la viticulture, le terroir. Ce simple mot qui incarne une aura très mystique, un mot qui exprime les interactions complexes de facteurs naturels tels que le climat et les microclimats et la composition du sol, les éléments qui déterminent la personnalité des vignes et des caves, et par extension, le vin lui-même. L'un des meilleurs est ici, en Californie. Donc, si vous boirez un peu, juste une larme, que ce soit du bon vin, que ce soit du bon vin de Californie, que ce soit de grands vins de In Vino Veritas California, à la vôtre.